Bonjour, bienvenue pour ce sixième numéro d'Obsession où, comme vous le voyez, on va à nouveau reparler de Marvel Crisis Protocol et d'une liste que j'ai l'intention d'emmener ce week-end en tournoi, vu qu'il y a le tournoi de la JSM à Saint-Georges-sur-Eure. Donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai décidé de changer d'affiliation et de passer de la Brotherhood aux Defenders, tout simplement parce que j'ai envie de changer un peu de style et que je trouve la Brotherhood bien light en ce moment. Donc peut-être qu'avec la sortie d'Exodus et de ses deux petits camarades dans quelques mois, ça va changer tout ça, on verra à ce moment-là. Donc, toujours est-il que j'ai décidé de jouer Defenders. Defenders, pourquoi? Parce que vous avez une liste de personnages de qualité très très impressionnant. Vous voyez ce que j'ai décidé de jouer là sous vos yeux. Ce que je trouve excellent, c'est que de 2 à 6, à chaque valeur, vous avez un personnage au minimum très très solide, quand c'est pas mieux. Vous disposez d'un personnage à 2, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Wong, il est très bien. À 3, on a pléthore de choix, mais particulièrement Luke Cage qui nous permet d'avoir un extrêmement bon garde du corps. À 4, on a la chance de pouvoir jouer Shang-Chi, qui est un personnage très très bon, qui est régulièrement splashé. À 5, c'est le plus impressionnant, je trouve, on a Namor, qui est un personnage qui peut aller partout, qui sait tout faire très bien. C'est rarement le plus fort dans un domaine, mais il sait tout faire. Et le plus intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir, de base, un personnage aussi fort qui peut faire du safe grab, qui Tourin peut aller au milieu de la table, il récupère son extract, il revient. Première activation, c'est parfait. Et à 6, on a le meilleur 6 du jeu, maintenant que, maintenant que, pardon, que Thor a été nerfé, et en attendant potentiellement Gladiator, qui pourrait peut-être le détrôner, j'ai un peu du mal à y croire, on a Hulk. Donc de 2 à 6, à chaque valeur de points, on a un très bon personnage qui est affilié. Voilà. Première raison de jouer Defenders, ça, avec un réservoir de personnages A3, A4, A5, très intéressant. Deuxième raison de jouer Defenders, on a 4 tactiques d'équipe d'une très très grande qualité. Je ne vais pas revenir sur Cover Me parce que j'ai décidé de ne pas le jouer vu qu'on joue plutôt corps à corps et que c'est intéressant pour des affiliations, pour des listes qui jouent des personnages qui ont un peu plus de portée, donc plutôt avec Strange, Silver Sable qui est malheureusement pas terrible, peut-être avec Elsa, il y a peut-être des choses à trouver avec Elsa, mais j'ai décidé moi de ne pas jouer Cover Me. Donc on s'en passe, et on joue les trois autres qui sont très très forts. On a d'abord Connaissance de la rue, que je trouve intéressante, qui va nous permettre de, lorsqu'on a un objectif, de ne pas pouvoir être éloigné de ça. Ça vaut le point de pouvoir, c'est solide. C'est pas une carte qu'on va rentrer à toutes les games, c'est une carte qu'on rentrera en fonction de ce que jouent nos adversaires, et éventuellement des scénarios, mais surtout l'adversaire. Deuxième option, on gagne en puissance, c'est une carte que je jouerai, je pense, à toutes les games. C'est une carte qui va permettre pour un tour et 2 points de pouvoir de deny un point objectif. On va choisir un. Souvent, ça va être une sécure, ça pourrait éventuellement être une extract, et de la rendre inactive pour le tour. Sur les parties où vous êtes très serré sur les points de pouvoir, où c'est équilibré, ça vous permet de passer devant. Donc moi je trouve ça très intéressant pour 2 points de pouvoir, de pouvoir tout simplement annuler un point de victoire à l'adversaire. Ça peut être quelque chose qu'on utilisera tout rang d'ailleurs. Je verrai lors de ce tournoi, ça risque de m'arriver. Et surtout, le gros point fort de jouer défendeur, c'est qu'on a accès à Pentagramme. Pentagramme, on peut jouer avec Strange, moi je le jouerai uniquement avec Wong parce que je ne jouerai pas Strange. Ça veut dire que ça va être une carte qu'on jouera tour 2 en fait. Tour 1, votre Wong il va avancer un peu, il va utiliser son pouvoir pour gagner un point de pouvoir, et comme ça au tour 2 il sera à 3 points de pouvoir. Et pendant la phase de pouvoir, il va pouvoir placer ses deux missiles portales. Un près de lui, un plus loin, à portée assez proche des adversaires, pas trop proche pour qu'ils ne puissent pas l'utiliser sans bouger, mais assez proche pour que nous, on puisse se téléporter à côté, taper. La façon dont on joue ça, tout simplement, c'est que on va avoir beaucoup de personnages qui vont avoir soit des charges, soit des formes de téléporte, pour pouvoir charger près du portail qui est près des adversaires,
ou se téléporter près de ce portail, taper 2 fois, et utiliser le portail pour revenir se mettre à l'abri. Ou, dans l'autre sens, on peut utiliser le portail pour aller près de l'adversaire, on se place bien, on tape 2 fois, et on utilise notre téléport pour reculer. Ce qui fait qu'on va pas avoir perdu d'action même. Pour venir près de l'adversaire, on va pouvoir utiliser 2 actions pour cogner, et l'adversaire, lui, de son côté, il va être obligé d'utiliser une de ses actions pour bouger, ce qui fait qu'on va être très gagnant sur tout ce qui est action économie. Point important, on peut aussi placer le portail de façon à avoir tous nos personnages, le portail qui est près de Wong, avec nos autres personnages paquets autour, qui vont empêcher l'adversaire de venir dans notre portail. Donc nous seuls pourrons l'utiliser. Parce que c'est aussi un des risques de pentagramme, c'est que l'adversaire peut lui aussi utiliser le portail. Donc il faut y faire bien attention. Mais ça nous fait gagner une, une économie de points d'action impressionnante et une grosse mobilité, sachant qu'on joue déjà des personnages plutôt mobiles. Et c'est pas fini, vous le verrez. Pour moi, Pentagram, dans cette liste, c'est le vrai leadership. On ne jouera pas forcément à toutes les games, on le jouera très régulièrement, et c'est notre principale raison de jouer Defenders. C'est pas pour autant que j'ai fait le choix de ne pas jouer de leader. C'est possible de ne pas le faire, mais je pense que ça vaut le coup de caser Daredevil dans la liste, hein, parce que vous allez, il rentre extrêmement bien dans le thème. C'est un personnage mobile qui tape au corps à corps et qui a l'avantage d'apporter des relances à tout le monde, parce que tout le monde, chez nous, va jouer de près. À côté de ça, donc une fois qu'on a décidé de jouer Daredevil, on a nos 2-4, notre 6, notre premier 5, notre 2 et notre premier 3. Moi, vous le savez, j'aime beaucoup jouer pas mal de personnages à 3. C'était déjà le cas en Brotherhood, ça va être le cas aussi, ici. Et sur les dernières options qu'on a, ça, pour l'instant, je l'ai dit, on a un personnage à 2, un personnage à 3. Il en faudra au moins un, entre 1 et 3 supplémentaires, pour jouer entre 2 et 4. Potentiellement un autre personnage à 4 et un ou deux autres personnages à 5. Moi, j'ai fait le choix de ne pas jouer de personnage à 4. Ça veut dire qu'on ne joue pas les options qui, pour moi, sont les plus intéressantes. Euh, Wolverine, éventuellement Omega Red, éventuellement Elsa, qui demande pas mal de tests. Je décide de ne pas jouer cela. Je décide donc de jouer 3 personnages à 3 et un seul personnage à 5. Le choix des personnages à 3 d'abord, pour renforcer Luke Cage. Valkyrie, qui est pour moi sous-exploitée dans l'affiliation. Elle a une charge, ce qui est très important. Elle a aussi la possibilité de jeter les adversaires pour les éloigner des points, ce qui fait double emploi avec Luke Cage, qui est intéressant d'avoir les deux. Et dernière option, ça va être pour moi Black Panther et of Bass, qui va être sûrement le personnage le plus situationnel de la liste, mais qu'on rentre parce qu'il permet de faire pas mal de choses que la liste ne fait pas en dehors de lui. Tout simplement, il a des attaques mystiques, ce qui pour moi est très important de rentrer pour contre certaines affiliations. Il a cette possibilité d'avoir son auto-lancé, ce qui rentre tout à fait dans le plan pentagramme. Premier tour, on n'utilise pas ses points de pouvoir, et au deuxième tour, il peut faire ça. Il a une furtivité, ce qui est toujours intéressant pour affronter des listes qui tirent à distance. Il est un peu fragile, donc on comptera vraiment sur cette fragilité, sur son agilité supérieure. Pour essayer de le protéger, il faudra faire particulièrement attention à lui. Et il a sa perspicacité des ancêtres, ce qui nous donne une arme pour les parties où on jouera sur des pétouflis. Moi, je trouve que c'est un choix très intéressant. On va voir comment ils iront sur table. Là, on est à 8 personnages, il nous reste donc à choisir en fonction de la répartition des valeurs que j'ai décidé, un personnage à 3, un personnage à 5, et nos 8 personnages sont affiliés. Ce qui fait que pour les 2 personnages restants, on peut jouer du non-affilié sans trop de problème. J'ai décidé sur le slot à 3 supplémentaire de rentrer Zemo, parce que c'est un très bon personnage à 3, un des meilleurs, et qui rentre dans le thème avec sa charge, son mouvement, et la possibilité d'être un très bon personnage de corps à corps. Mais aussi, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a une bulle de relance tout autour de lui, ce qui permet, avec Namor et Daredevil, d'avoir énormément de relance sur nos personnages de corps à corps. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une option de jeu supplémentaire. Et dernier personnage à 5, j'ai dit des personnages très mobiles et qui cognent fort au corps à corps. Et du coup, j'ai opté pour Lick, qui est sûrement le point le plus discutable de ma liste et celui que la plupart des joueurs Defenders n'ont même pas essayé, je pense.
Moi, c'est un personnage que j'aime énormément. Ça nous permet de rentrer du lancer de gros T1 en plus, et surtout, c'est une nouvelle charge qui est très très lointaine, son crushing. Et Ulyk, il vient pas tout seul parce que j'ai décidé aussi de rentrer sa carte tactique qui lui permet de gagner encore en mobilité. Rapidement, sur les slots que j'ai décidé de ne pas rentrer, à 3, les options que j'ai considérées, c'était Amazing Superman, Manfing qui, je pense, permet d'entrer des options qu'on n'a pas jusque-là, et qui, pour moi, est très intéressant. Et sur les slots à 5, vous avez des personnages affiliés qui sont très bien, vous avez le Spider-Man à 5, je sais pas. Vous avez aussi Jane Foster qui n'est pas affiliée, mais qui apporte pas mal d'options. Et si on joue Jane Foster plus Valkyrie, on peut rentrer un Asgard à 4, ce qui nous permet d'être double affilié. On peut jouer Ghost Rider, qui est affilié. Donc ça, c'est les options qui, pour moi, me semblaient les plus intéressantes. Et d'ailleurs, je vais tout de suite me corriger. Je vous ai parlé de Amazing Superman, Spider-Man à 3. Forcément, il fallait comprendre Spider-Man, la version Miles Morales. Amazing Spider-Man, j'aurais dû vous en parler quand je vous ai parlé des personnages à 5, parce que c'est une option qui est tout à fait verrouillable en plus de Namor, mais que je n'ai pas retenu. Voilà pour notre base de personnages. On va maintenant redescendre pour aller voir les tactiques d'équipe. On a déjà parlé des tactiques qui dépendent de notre affiliation. En restreinte, on rentre presse for impact, c'est indispensable dans toutes les listes et je vois pas de raison de ne pas le faire ici. Sacrifice, parce qu'avoir un peu de garde du corps c'est utile dans cette liste et je pense que c'est justement pour ça que c'est la deuxième plus intéressante. J'ai dit que avoir du garde du corps c'est intéressant. On rentre Hero for Hire qui pour moi est indispensable avec Luke Cage. La protection du prince qui est très bien avec Namor, qui pour moi est pas un indispensable, qui régulièrement risque de ne pas être dans les 5, et qui pourrait d'ailleurs peut-être ne pas être dans les 10 si vous le souhaitez. On rentre Rocket Troll, j'en ai déjà parlé. On rentre Maîtrise du Chi, parce que c'est vraiment très très bien avec Shang-Chi. Et on rentre Je suis un baron après tout, parce que je vous aime, c'est une très bonne carte tactique. Pour moi, c'est sûrement la 10e que je rentre, c'est celle sur laquelle j'ai le plus hésité. Ça aurait pu être une matrice de recalibration, ça aurait pu être survival, mais j'ai décidé de me passer d'une carte généraliste pour jouer ça. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour avoir nos 5 cartes tactiques, surtout qu'on a 3 cartes d'affiliation qu'on peut rentrer à toutes les parties, plus nos 2 restreintes, on trouvera tout le temps la 5e. Pour les cartes de crise, je ne vais pas revenir trop longuement dessus. On est sur des cartes de crise qui nous apportent 3 points maximum et qui, pour les sécures, sont pour moi parmi les plus intéressantes avec Pentagra. On va voir ce que ça donne. Donc on a les démons, les météores et Extremis 3 en sécure. Et pour les extracts, toutes les cartes à 3 qu'on peut trouver en priorité. Donc Virus Mortel, Formule Montesi et Velsoag. Voilà pour la liste. Je vous ai fait une version un peu différente de ce que j'avais fait la dernière fois lorsque j'avais parlé de Brotherhood. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Normalement, cette vidéo va être publiée le 9 mars, jour même du tournoi, et j'essaierai de vous faire, courant de semaine prochaine, un petit retour sur la liste, savoir ce qui s'est passé, comment le tournoi s'est déroulé, et les erreurs que j'ai pu faire. Parce que je me doute que ça va être quelque chose d'assez compliqué à jouer, notamment avec Pentagram. Mais bon, on verra bien. Voilà, c'est tout pour ce numéro d'Obsession. J'espère que ça vous aura intéressé, peut-être appris quelques petites choses, et donné envie de jouer Defenders et Pentagram. A bientôt!